Un senior sur 3, après 60 ans, prend encore chaque jour une vitamine qui abîme discrètement son cœur, ses reins ou sa mémoire. Peut-être vous aussi sans le savoir. Ce n'est pas une erreur de votre part. Pendant des années, on vous a répété que plus de vitamines, c'est mieux. Et pourtant, certaines à votre âge font plus de mal que de bien. Aujourd'hui, je vais vous dire les 4 vitamines à éviter. Absolument après 60 ans, et surtout les 4 autres celles qui protègent vraiment votre cœur, vos os, votre mémoire chaque jour. Et restez bien avec moi jusqu'au bout, car à la fin je partagerai une combinaison simple et surprenante utilisée par 3 de mes patients seniors qui a transformé leur énergie en seulement 3 semaines. Avant de vous donner ces noms précis, permettez-moi de vous rassurer. Vous n'êtes pas seul. J'ai accompagné des centaines de personnes comme Jean, 72 ans, ancien professeur de mathématiques qui croyait bien faire en avalant chaque matin une poignée de compléments à l'aveugle, comme Marie, 31 ans, qui ne jurait que par une vitamine miracle trouvée en parapharmacie, et qui voyait pourtant ses douleurs articulaires s'aggraver, ou encore André, 67 ans, marathonien à la retraite, qui se plaignait de crampes et de palpitations, malgré une alimentation soignée. Tous ont un point commun, ils pensaient renforcer leur santé, mais prenaient, au quotidien, ce qui l'usait. Le problème vient souvent du décalage entre le corps jeune et le corps senior. Ce qui était bon à 40 ans ne l'est plus forcément à 70. Avec l'âge, le métabolisme change. La filtration rénale diminue la densité osseuse. Se modifie, la sensibilité cardiaque augmente. Une vitamine inoffensive dans la trentaine peut devenir à haute dose un poison discret pour le cœur, le foie ou les reins à la retraite. Entrons maintenant dans le vif du sujet, les 4 vitamines à éviter absolument après 60 ans. La première, c'est la vitamine A à forte dose. Oui, elle est essentielle pour la vision et l'immunité. Mais au-delà de 2500 microgrammes par jour chez le senior, elle augmente le risque de fractures osseuses, fragilise le foie et favorise même certains troubles de la peau. La seconde, c'est la vitamine E synthétique à haute dose. Longtemps vantée pour son effet antioxydant, elle peut en réalité, lorsqu'elle dépasse les 408 par jour, accroître le risque d'accidents vasculaires et interférer avec certains traitements anticoagulants. La troisième caisse, la vitamine B6 prise en excès prolongé. Si un petit apport est indispensable pour le système nerveux, trop en prendre, au-delà de 50 mg par jour sur plusieurs mois, peut paradoxalement endommager les nerfs, provoquer des fourmillements, des pertes de sensibilité, parfois irréversibles. Enfin, la quatrième surprenante, pour beaucoup la vitamine K2, en autosupplémentation, sans suivi médical. Si elle joue un rôle crucial dans la santé osseuse et cardiovasculaire, elle peut combiner à certains traitements, notamment les anticoagulants, entraîner des complications hémorragiques graves. Ce ne sont pas des interdits absolus, mais des avertissements clairs. Après 60 ans, certaines vitamines doivent être gérées avec une précision médicale, pas à l'aveugle. À ce stade, vous pourriez vous demander, mais alors que puis-je prendre pour soutenir mon énergie, mes articulations, mon cœur? Rassurez-vous, il existe des vitamines qui, bien dosées, deviennent de véritables alliés. La première de ces alliés, c'est la vitamine D3. Avec l'âge, la peau synthétise moins de vitamine D. L'exposition au soleil diminue et la densité osseuse s'affaiblit. Une supplémentation contrôlée, souvent entre 800 et -208 par jour,
peut réduire le risque de fracture, soutenir l'immunité et même améliorer l'humeur. La seconde, c'est la vitamine B12. Avec les années, l'absorption intestinale de la B12 chute, ce qui peut provoquer fatigue, troubles de mémoire, anémie, parfois confondus avec des signes de vieillissement. Un simple complément bien dosé peut en quelques semaines restaurer la clarté mentale et l'énergie. La troisième, c'est l'acide folique ou vitamine B12, souvent négligée mais essentielle pour le cerveau et la santé cardiaque. Une carence augmente le risque d'AVC et de troubles cognitifs. Enfin, la quatrième, peut-être la plus surprenante pour certains. La vitamine C naturelle à dose modérée, pas les mégadoses artificielles, mais un apport quotidien autour de 200 mg qui soutient le système immunitaire, améliore la cicatrisation et protège les vaisseaux. Ces 4 alliés bien choisis, bien dosés, redonnent au corps senior des ressources qu'il croyait perdues. Maintenant que vous connaissez ces 8 clés, 4 à éviter, 4 à adopter, il est temps de comprendre comment les utiliser dans votre vie de tous les jours, sans peur, sans confusion, mais avec douceur et précision. Beaucoup de personnes de votre âge me disent souvent « Mais comment savoir si je manque de B12 ou si Jen est trop ?» La réponse, c'est le dialogue. Dialogue avec votre médecin. Dialogue avec votre propre corps. Votre corps se vous parle par des signes simples. Une fatigue qui ne disparaît pas après le repos, des troubles de la mémoire, qui n'étaient pas là avant une cicatrisation plus lente, des crampes nocturnes, des douleurs diffuses. Ce ne sont pas toujours des signes de l'âge, mais parfois des signaux de carence ou d'excès. Je me souviens d'Hélène, 74 ans, qui pensait être condamnée à cette fatigue profonde qu'elle traînait depuis des mois. Un simple dosage sanguin a révélé une carence sévère en vitamine B12. 2 mois plus tard, avec un complément bien ajusté, elle retrouvait l'envie de marcher de rire, d'inviter ses petits-enfants au parc. Ce n'était pas la jeunesse qui revenait, c'était la vie qui circulait de nouveau avec force, et c'est cela le secret, écouter, ajuster, respecter son corps. Pour mettre en pratique ces conseils, voici un petit rituel simple que j'enseigne à mes patients seniors. Chaque début de mois, notez sur un carnet ce que vous prenez, médicaments, vitamines, minéraux, même les tisanes régulières. Montrez ce carnet à votre médecin, traitant, votre pharmacien ou un nutritionniste spécialisé dans les seniors. Pourquoi? Parce que certaines associations sont bénéfiques, d'autres dangereuses. Et ce qui est bon pour votre voisin ne l'est pas forcément pour vous. Le deuxième geste, c'est d'observer vos repas. Avant d'ajouter un complément, regardez si l'alimentation peut suffire. La vitamine C, les kiwis, les agrumes, les poivrons rouges en contiennent plus qu'assez. La B9, les légumes verts, les lentilles, les pois, chichés en regorge. La B12, poissons, œufs, produits laitiers, viande maigre parfois enrichie dans certains produits végétaux. La vitamine D3. Oui, parfois le soleil, parfois le supplément, mais toujours sous contrôle. Le troisième geste, c'est d'écouter votre cœur, pas seulement au sens poétique, mais littéralement. Après 60 ans, tout ce qui touche au cœur doit être dosé avec prudence. Certaines vitamines modifient la coagulation, la tension, le rythme cardiaque. Ne les prenez jamais à l'aveugle, même si elles sont en vente libre. Le quatrième geste, essentiel mais souvent oublié, l'hydratation. Une vitamine avalée dans un corps déshydraté fonctionne mal.
parfois se concentre trop dans le sang, surcharge les reins, fatigue le foie. Buvez régulièrement, même si la sensation de soif diminue avec l'âge. De l'eau des tisanes légères, parfois des bouillons maison, tout cela soutient l'efficacité des bons compléments. Ces gestes sont simples, mais ils changent tout, car les vitamines, ce ne sont pas des miracles, ce sont des outils. Et un outil dans une main attentive construit dans une main distraite, il détruit. Et je veux que vous construisiez encore même, à 70, 80, 90 ans, une vie qui respire l'énergie, la lucidité et la joie. Si vous m'écoutez encore, Ceste, que vous avez ce désir profond, restez acteur de votre santé, pas spectateur. Et Ceste, cela le plus beau des signes. Laissez-moi vous confier maintenant cette combinaison simple, surprenante, testée par 3 de mes patients, Jean-Marie et André, dont je vous ai parlé. Chaque matin, avant le petit déjeuner, un grand verre d'eau à température ambiante, puis un apport en vitamine D3, d'aptée prescrite après un dosage sanguin. Au petit déjeuner, un fruit riche en vitamine C, naturel comme un kiwi ou une orange. Au déjeuner, une portion de légumes verts riches en bénums. Enfin, 2 fois par semaine, une source animale ou enrichie de B12, si l'alimentation ne suffit pas. Rien de plus, rien de moins. 3 semaines. Voilà le temps qu'il leur a fallu pour dire « Je me sens plus léger, plus clair, plus cible sur mes jambes. » Pas de promesse de jeunesse éternelle, mais la promesse d'une santé retrouvée, d'une vitalité adaptée à leur âge réel, solide. Vous pouvez le faire. Commencez petit. Parlez-en à votre médecin. Faites ajuster vos doses. N'attendez pas qu'un problème surgisse pour agir. Prévenir Ceste toujours plus doux, moins coûteux, moins douloureux que réparer. Et maintenant, Ceste à vous. Si cette vidéo vous a éclairé, si elle vous a apporté une idée, un souffle d'espoir, laissez un 1 en commentaire. Si au contraire vous pensez que cela ne vous concerne pas, laissez un 0. Mais surtout, racontez-moi quelle vitamine prenez-vous. Avez-vous déjà eu une mauvaise expérience avec un complément? Votre témoignage aidera d'autres personnes à ne pas tomber dans les mêmes pièges. Abonnez-vous à cette chaîne, car chaque semaine, nous décortiquons ensemble les pièges et les trésors de la santé après 60 ans. Et si vous souhaitez aller plus loin, cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Nous y parlerons des 4 poissons à éviter absolument après 60 ans et des 4 qui protègent réellement votre cœur et votre cerveau. Prenez soin de vous car chaque jour compte et il n'est jamais trop tard pour choisir la bonne voie pour votre santé. Vous savez maintenant, chaque vitamine a sa place, son rôle, sa limite. Mais le plus beau dans tout cela, ce n'est pas la chimie, ni les chiffres des analyses sanguines. C'est la sensation de reprendre le fil de votre vie à 60, 70, 80 ans. On ne cherche plus la performance, on cherche la paix, l'énergie tranquille, la clarté d'esprit pour profiter de chaque instant. Je me souviens de Jacques, 82 ans, qui m'a dit un jour « Je ne veux pas vivre plus longtemps, je veux vivre mieux. » Et qu'est-ce exactement l'objectif de tout ce que nous partageons ici? Pas ajouter des années à la vie, mais de la vie aux années. Alors, regardez autour de vous, vos promenades, vos repas, vos conversations. Chaque sourire, chaque pas, chaque souvenir construit aujourd'hui est un investissement dans votre vitalité de demain. Ne laissez pas la peur guider vos choix. Laissez la connaissance, la douceur et la prudence vous accompagner.
Un petit changement répété chaque jour peut transformer une fatigue chronique en élan, une lourdeur en légèreté, une inquiétude en sérénité. Si vous vous sentez dépassé, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Nous sommes des milliers ici à chercher le même chemin, comprendre, choisir, s'aimer assez pour protéger notre santé. Et si vous souhaitez aller plus loin, abonnez-vous dès maintenant. Chaque semaine, nous explorons un nouveau thème concret, validé, adapté à votre âge, à votre vie, à vos rêves. Votre corps est une histoire magnifique. Il mérite d'être compris, respecté, aimé. Prenez ce temps pour vous. Pas pour courir après le temps perdu, mais pour savourer le temps retrouvé.